Et si les chats étaient ce que les anciens Égyptiens croyaient? Il y a quelque chose dans les yeux d'un chat qui échappe à toute explication logique. Un silence qui n'est pas vide, mais dense, rempli de secrets. Et si je vous disais que ce regard n'est pas nouveau? Qu'il est demeuré le même depuis des milliers d'années, observant et attendant. Dans l'Égypte ancienne, les chats n'étaient pas que des animaux. On les tenait pour des manifestations divines. On ne les domestiquait pas, on les vénérait. Et ce n'était pas par caprice, mais parce que les Égyptiens étaient convaincus d'une chose, que les chats voyaient ce que nous ne pouvions pas voir, qu'ils protégeaient des portails invisibles, qu'ils étaient les alliés de force au-delà du monde matériel. Mais, et si ce n'était pas seulement une ancienne croyance? Et si en réalité, ils avaient raison? Pour comprendre cette idée déconcertante, nous devons d'abord revenir au tout début. Au temple, aux anciens papyrus, et à ces yeux dorés qui jamais ne cillent. Pendant des millénaires, les chats ont accompagné l'être humain, mais c'est en Égypte ancienne qu'ils ont atteint un statut qu'aucun autre animal n'a jamais eu. Les Égyptiens les intégraient à leur vision de l'univers, pas seulement les adoraient. Dans les papyrus anciens, des figures félines accompagnent les dieux. Dans des tombes scellées par le temps, on a retrouvé des momies de chats soigneusement conservées, avec des bijoux, des amulettes et des rituels qui leur étaient exclusivement dédiés. Ce n'était pas une dévotion sans fondement. Les prêtres croyaient que les chats étaient des intermédiaires entre le monde physique et spirituel. On disait que leur seule présence dans un temple purifiait l'espace, éloignant les énergies sombres. La déesse Bastet, à tête de chat, n'était pas une divinité mineure. Elle était la protectrice du foyer, de la fertilité, des âmes. On croyait que son esprit habitait chaque félin. Et quand un chat mourait, toute la famille entrait en deuil. Ils se rasèrent les sourcils en signe de respect. Des cérémonies d'adieu étaient organisées, car perdre un chat, c'était perdre un guide spirituel. Était-ce simplement du symbolisme pur et simple, ou y avait-il plus? Ou percevait-il quelque chose que nous avons oublié aujourd'hui? Selon la cosmologie égyptienne, la réalité n'était pas que visible. Il y avait des plans superposés, des énergies subtiles, des gardiens invisibles. Et les chats, avec leurs mouvements silencieux, leurs regards pénétrants et leurs comportements quasi rituels, semblaient être en syntonie avec cet autre plan. Les temples de Bastet n'étaient pas de petits sanctuaires. C'étaient de véritables forteresses spirituelles où des milliers de personnes venaient en pèlerinage pour rendre hommage aux chats. Plus de 300 000 momies de chats ont été retrouvées rien que sur le site de Bubastis. Quel autre animal a bénéficié d'un tel honneur? Les Égyptiens observaient les chats avec un mélange d'admiration et de crainte sacrée. Leur capacité à se déplacer dans l'obscurité, à chasser sans bruit, à percevoir l'invisible, en faisait des créatures liminaires, entre le connu et l'occulte. Et si en réalité, cette connexion n'était pas purement métaphorique? Et si les chats interagissaient réellement avec cet autre côté? Et s'ils le font encore, aujourd'hui, dans nos foyers, sans que nous le sachions? Les Égyptiens ne se posaient pas cette question. Pour eux, c'était un fait. Mais comment cela affecterait-il notre relation avec eux aujourd'hui? La réponse est plus profonde que vous ne l'imaginez. Imaginez un instant que les Égyptiens ne se trompaient pas. Que chaque chat vivant aujourd'hui reste connecté à ce même tissu invisible que les anciens prêtres reconnaissaient. Qu'est-ce que cela impliquerait? Dans maintes cultures, aujourd'hui encore, on pense que les chats peuvent détecter des présences que les humains ne perçoivent pas. Certains affirment que les chats réagissent à de subtils changements d'énergie dans une pièce, s'arrêtent devant des coins vides, suivent quelque chose du regard, quelque chose qui n'est pas là. La science moderne explique une partie de cela par leur ouïe fine, leur odorat précis, leur sensibilité aux vibrations. Mais même les études les plus rigoureuses reconnaissent qu'il existe des comportements qui défient toute explication. Et si je vous disais que leur comportement rituel, comme s'asseoir chaque jour au même endroit, fixer intensément un coin sans raison apparente, et ne bouger qu'à certains moments précis, n'est pas une simple habitude, mais une fonction déterminée. Quelle est donc exactement cette fonction qu'ils remplissent?
Certains affirment que leurs chats réagissent avec une agressivité soudaine face à certains visiteurs, pour ensuite retrouver leur calme quelques secondes plus tard. D'autres constatent comment ils évitent certains espaces de la maison, comme si une présence les repoussait. Que perçoivent-ils? Que choisissent-ils de ne pas traverser? Même dans des contextes modernes, les chats ont été associés à des pratiques spirituelles. Dans certaines écoles ésotériques, on croit qu'ils absorbent les énergies lourdes et les transforment. Certains thérapeutes holistiques disent que les chats agissent comme des boucliers contre les déséquilibres énergétiques. Dans les textes égyptiens, les chats ne protégeaient pas seulement les foyers, ils protégeaient l'âme. Il était courant de placer des statues de la déesse Bastet près des entrées pour empêcher l'intrusion d'entités négatives. De nombreux foyers avec des chats rapportent une inexplicable sensation de calme. Certaines personnes assurent que leurs félins ont purifié l'énergie d'un lieu après une perte, une maladie ou une expérience traumatisante. Et si cela n'était pas une coïncidence? Et si leur capacité à percevoir, absorber ou bloquer les énergies négatives était réelle? Et s'il y avait quelque chose qu'ils ne veulent pas que nous sachions? Il est possible que nous vivions entourés de réalités parallèles et que les chats agissent comme des capteurs, des gardiens, des filtres. Et tout cela sans que nous le remarquions. Mais il y a une question plus troublante que toutes les précédentes, et s'il s'avère quelque chose sur nous? Quand on observe un chat en silence, les yeux à demi clos, il semble qu'il contemple quelque chose qui dépasse le temps. Quelque chose qui ne requiert ni mots, ni gestes, juste présence. Pour les Égyptiens, cet état n'était pas de la passivité, mais de la vigilance, un acte actif de protection spirituelle. Dans les temples et les rituels, les chats étaient placés près d'objets sacrés, comme si leur seule proximité suffisait à sceller l'énergie du lieu. Aujourd'hui, ces comportements persistent. Un chat qui demeure de longues heures dans une pièce inoccupée, un autre qui s'installe toujours à vos côtés lorsque vous êtes souffrant ou préoccupé. Certains semblent même anticiper des événements, les orages, les naissances, les adieux. La science appelle cela l'instinct, la mémoire génétique, la sensibilité. Mais que se passerait-il si c'était une mission? Et si la véritable raison de leur proximité était qu'ils sont toujours en train d'accomplir une mission? Pas pour nous, mais pour une cause plus élevée. Et si les chats n'étaient pas nos compagnons par hasard, mais par dessein? Leur rôle est peut-être plus ancien que la domestication, peut-être n'ont-ils jamais été domestiqués. Et c'est là que surgit la révélation la plus déconcertante, peut-être que ce n'est pas nous qui les avons choisis. Peut-être que ce sont eux qui nous ont choisis. Aujourd'hui, les chats sont pour nous de simples animaux de compagnie. Nous leur donnons de la nourriture, des soins, des noms affectueux, mais nous prenons rarement le temps de les observer comme le faisaient les anciens Égyptiens, avec révérence. Il est peut-être temps de reconsidérer. Lorsqu'un chat s'arrête devant une porte close et demeure immobile, quand il bondit subitement sans raison visible, quand il vous fixe intensément durant de longues minutes, ce n'est peut-être pas un simple caprice. Il discerne peut-être ce que vos yeux ne peuvent percevoir. Le regard égyptien n'était pas de la superstition, c'était une perception profonde. Il croyait qu'il existait des mondes invisibles et que certains êtres étaient destinés à voyager entre eux. Les chats étaient l'un de ces êtres, et ils le sont encore. Peut-être que notre lien avec eux est bien plus ancien que nous ne le pensons. Peut-être que leur présence à nos côtés n'est pas seulement de la compagnie, mais un équilibre, un pont entre ce que nous sommes et ce que nous ne parvenons pas à voir. La prochaine fois que vous verrez votre chat, ne demandez pas ce qu'il regarde. Demandez-vous. Que protège-t-il? Car souvent, le mystère ne se trouve pas dans ce que l'on voit, mais dans ce que l'on ne saisit pas. Et il se pourrait que, depuis le coin le plus tranquille de la maison, quelqu'un veille déjà sur vous sans que vous le sachiez. Parce que parfois, les réponses que nous cherchons nous observent déjà depuis le canapé. Si ce mystère vous a fait voir votre chat d'un autre œil, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains secrets que nous dévoilerons. Et dites-moi dans les commentaires, votre chat a-t-il déjà fait quelque chose que vous n'avez pas su expliquer?